إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette 23e journée du mois de Ramadan de l'année 1446 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rassemble par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala autour d'un thème immense qui nous dépasse dans la capacité de l'approcher comme il se doit, ainsi que dans le temps qu'on peut lui accorder. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous venir en aide et de nous orienter vers la parole véridique, ainsi que de nous accorder le succès au fait de transmettre cela de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et que cela nous soit utile à tous. Cette conférence sur la demande des frères qu'Allah azza wa jalla les récompense, à la tête des frères le Cheikh Hafidhahullah, et qu'Allah azza wa jalla bénisse les efforts de la mosquée ainsi que des organisateurs et qu'il leur accorde de retrouver cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala yawma liqa'i. Le thème, c'est At-tawakkul ala Allah ta'ala. Le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul ala Allah, khuluqun azim min akhlaq al-Islam. Le fait de s'en remettre à Allah ou de placer sa confiance à Allah azza wa jal fait partie des valeurs morales auxquelles appelle l'islam. وهو من أعلى مقامات الدين. Et cet acte-là, ou cette valeur-là morale, fait partie des plus hauts degrés de la religion. وأشرف أحوال المقربين. Et c'est l'une des plus nobles situations par lesquelles sont qualifiés ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهو نظام التوحيد وجماع الأمر. Et le tawakkul ala Allah azza wa jal, c'est le régulateur du monothéisme. Et c'est celui qui englobe toute l'affaire du monothéisme et de la religion monothéiste. كما أنه نصف الدين والإنابة النصف الثاني. Tout comme le tawakkul ala Allah azza wa jal, c'est la moitié de la religion. Et l'autre moitié, c'est al-inaba. Al-inaba, c'est quwwatul awda ila Allah azza wa jal. C'est la force de retour à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la ibada. C'est le fait de s'avancer, quitter le mal et de venir vers le bien. Et le tawakkul, c'est l'autre moitié de cette religion. C'est-à-dire, il englobe la moitié du din. Et comme on va l'évoquer plus tard, Ibn al-Qayyim rahimahullah fait allusion à cela dans Madarij al-Salikin. Et le fait que la religion soit divisée en ces deux moitiés, vous le retrouvez dans une ayah que vous connaissez tous et que même nos enfants connaissent et récitent Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est seul toi que nous adorons et c'est seul de toi dont nous implorons le secours. والتوكل على الله عز وجل يا عباد الله هو مفتاح كل خير لأنه أعلى مقامات التوحيد. Et le tawakkul ala Allah azza wa jal, c'est la clé de tout bien, car comme on l'a évoqué précédemment, c'est un des plus hauts rangs dans le monothéisme. فالله سبحانه وتعالى جعله فريضة وأمر به.
Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cet acte d'adoration une obligation. Il a ordonné les serviteurs à cet acte d'adoration. Il dit وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et remettez-vous à Allah, placez votre confiance en Allah totalement, si vous êtes réellement croyant. فمقام التوكل جعله الله شرطا لصحة الإيمان كما في هذه الآية الكريمة. Et le tawakkul, Allah Azza wa Jal a fait de lui une condition pour la validité de la foi. C'est-à-dire, la personne qui s'en remet à Allah, c'est un signe de iman, c'est un signe de foi. وهذه الآية دالة على أن التوكل شرط لصحة الإيمان من وجهين. Et ce verset-là est une preuve qui prouve que le tawakkul est une condition pour la validité de la foi de l'un. Et le verset nous oriente vers cela sous deux approches. أما الوجه الأول من جهة تقديم الجار والمجرور الذي يدل على التخصيص وهذا دليل على أن التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى ومعنى ذلك على الله توكلوا ولا تتوكلوا على غيره. La première approche qui nous prouve que le tawakkul c'est une condition de foi et un témoignage de foi, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il a dit « Et c'est sur Allah que vous devez placer votre confiance ». Et il n'a pas dit « Placez votre confiance en Allah ». Il a dit « Et c'est sur Allah que vous devez placer votre confiance ». Il n'a pas dit « Placez votre confiance en Allah ». Si on aurait dit « Placez votre confiance en Allah », on aurait pu comprendre qu'on peut s'en remettre entièrement à autre qu'Allah. Mais ici, ça montre l'exclusivité. C'est-à-dire, et c'est sur Allah que vous devez placer votre confiance, le sous-entendu du verset, et c'est sur Allah et sur personne d'autre que lui que vous devez vous en remettre à l'absolu. La deuxième approche qui nous oriente vers le fait que le tawakkul est une condition pour le iman, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal a amené cela sous la forme conditionnelle. Et c'est sur Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes réellement croyant. Si vous êtes réellement croyant. هذه صيغة الشرط. إن كنتم مؤمنين. وهذا الشرط وجواب الشرط محذوف وتقديره إن كنتم مؤمنين فعليه توكلوا. Et ça c'est une forme par laquelle on montre que cette chose qui est évoquée, c'est une condition pour témoigner de ta foi. Cette chose qui est évoquée, c'est quoi? C'est le tawakkul. Et ce qui est sous-entendu ici, c'est placer votre confiance en Allah. Si vous êtes réellement croyant, placez votre confiance en Allah, seul, unique et sans associé. Si vous êtes réellement croyant, remettez-vous à Allah Azza wa Jal totalement en l'unifiant en cela. Et ceci, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous relate de la parole de Moussa dans ce qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal relate la parole de Moussa dans le Tanzil, dans sa révélation, il dit وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Et lorsque Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, si vous avez réellement la foi en Allah, remettez-vous à lui si vous êtes soumis. Donc on comprend que le tawakkul, c'est une condition pour témoigner de ta foi et c'est une condition pour témoigner de ta soumission. C'est une condition pour témoigner de ton iman et c'est une condition pour témoigner de ta soumission. والتوكل عبادة هي من أوسع المقامات الإيمانية من حيث تعلقها بأكثر الصفات الإلهية. Et le tawakkul fait partie des grands rangs et statuts dans la religion d'Allah Azza wa Jal en matière de foi, car il est relié de près avec la plupart des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question du tawakkul, elle est reliée avec quoi? Avec ton iman dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكثير من صفات الله تعالى تقتضي التوكل عليه.
تقتضي التوكل عليه. La plupart des attributs divins impliquent que tu te reposes sur Allah, que tu t'en remettes entièrement à lui. La plupart des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. كالصفات التي ترجع إلى معنى القدرة والملك والتدبير والإحياء والإماتة والرحمة والمغفرة وما إلى ذلك. Comme les attributs qui nous orientent vers le fait qu'Allah Azza wa Jalla a l'attribut de la souveraineté, qu'il domine toutes choses, le fait qu'Allah Azza wa Jalla régisse toutes choses, le fait qu'Allah Azza wa Jalla donne la subsistance, donne la vie, donne la mort, le fait qu'Allah Azza wa Jalla revient la miséricorde, le pardon, tout ça, ça te pousse à t'en remettre à Allah, à t'attacher à lui fortement, à demander sa miséricorde, à demander son pardon, à t'en remettre à lui en matière de subsistance, à t'en remettre à lui lorsqu'il décide qu'il y a la mort qui descende dans ton entourage, ou que la faim vienne, ou alors qu'il t'accorde la subsistance, il t'accorde un enfant, et ainsi de suite. Tu t'en remets à Allah Azza wa Jalla, et ça c'est le tawakkul. Le fait que tu aies la foi dans ces sifat, ça fait naître dans ton cœur at-tawakkulu alayhi jalla sha'nu. Ça fait naître dans ton cœur l'envie de t'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. فكل هذه الصفات تدعو على التوكل عليه حقا وصدقا. Donc tous ces attributs au sujet desquels Allah Azza wa Jalla nous informe dans son livre et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna nous appellent à nous en remettre à Allah Azza wa Jalla, à placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. والتوكل هو أكثر المقامات حصولا على الله من جميع المخلوقات على اختلاف أجناسهم وأشكالهم. Et le tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah, volontairement ou involontairement, c'est l'un des actes qui survient le plus de la part des créatures envers Allah, indépendamment de leurs différences dans la création ou dans les convictions. فيكون التوكل من المؤمنين ويكون من الكافرين ويكون من المنافقين. أما من المؤمنين فقول الله تعالى وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. Quant au fait, le tawakkul survient des croyants. Et ici, il survient par conviction, avec volonté et recherche de s'approcher d'Allah. Mais le tawakkul survient aussi des mécréants, dans certaines situations et dans certains contextes. Et le tawakkul survient aussi des hypocrites dans certains contextes, pas par volonté, parce qu'ils y sont contraints. Ils n'ont pas d'autre choix que de constater et de s'en remettre à ce que Allah Azza wa Jal aura décidé. Quant au fait que le tawakkul survienne des croyants, on a évoqué le verset auparavant de Surat Al-Ma'ida, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Et c'est en Allah exclusivement que vous devez placer votre confiance si vous êtes réellement croyant. » Quant au fait que le tawakkul survienne des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque, il dit « وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ » Et lorsque tu les vois monter dans des navires et que la tempête les emmène de toutes parts, ils n'ont pas la foi. Mais Allah Azza wa Jalla nous décrit leur situation. دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils invoquent Allah Azza wa Jalla en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire ils ne demandent plus à leurs associés, à leurs intermédiaires. Ils savent qu'ils ne peuvent rien pour eux. Ils demandent à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une forme de tawakkul par contrainte. Naam. Et le tawakkul aussi par contrainte, le fait de s'en remettre à ce que Allah aura décidé, survient aussi des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala dit يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. Les hypocrites craignent et ils attendent. Ils sont apeurés et ils s'attendent à ce qu'une sourate descende qui informe de ce qu'il y a dans leur cœur. Donc ici, ils font quoi? Ils sont obligés de s'en remettre à Allah. Et ils attendent. Est-ce que ça descend ou ça ne descend pas? يحصل أو لا يحصل. ولكن هذا لأنهم مضطرون ليس يعني تقربا إلى الله عز وجل. Ils font cela pas par envie, pas à la recherche de s'approcher d'Allah, parce qu'ils sont contraints. Donc on voit que dans le fait de s'en remettre à Allah, volontairement ou par contrainte, c'est une chose qui survient de toutes sortes de catégories de gens, croyants, non-croyants, ou alors hypocrites. بل حتى من الحيوانات
فمن الحيوانات التي تتوكل على ربها وحتى الطير التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للتوكل ونتيجة صدق التوكل على الله. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. Et le tawakkul en tant qu'acte survient même de créatures qui à la base n'ont pas de raison, ne raisonnent pas. Par nécessité, ils s'en remettent à leur Seigneur pour atteindre ce dont ils ont besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple des oiseaux afin d'illustrer la réalité du tawakkul, la réalité du fait de s'en remettre à Allah. Et il dit, comme le rapporte Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, si vous vous en remettiez à Allah d'une manière sincère, il vous aura accordé votre subsistance comme il l'accorde à ces oiseaux qui partent le matin le ventre vide et reviennent le gosier plein. أما معنى التوكل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التوكل هو الثقة بالله وصدق التوكل أن تثق في الله فيما عند الله فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك. Quant à l'approche ou la perception du tawakkul, par exemple, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, dit le tawakkul, c'est le fait d'avoir une confiance totale en Allah. Et un tawakkul véridique, c'est le fait que l'homme ait confiance en ce qu'il y a auprès d'Allah. Il a confiance en ce qu'Allah Azza wa Jal lui prépare. Et il est confiant et convaincu que ce qu'il y a auprès d'Allah est bien plus majestueux et d'une plus longue durée que ce qu'il y a dans le dunya. C'est-à-dire l'homme qui a le tawakkul, il a confiance en Allah Azza wa Jal. Il a absolument confiance en Allah. Il est convaincu que ce qu'Allah Azza wa Jal lui prépare est bien meilleur que tout ce qui peut le tromper dans le dunya. Est bien meilleur que tout ce qui peut le tromper dans le dunya. Et l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah dit Inna min tawakkul al-abdi an yakuna Allah huwa thiqatuh. Il dit, fait partie de la bonne confiance en Allah, du bon tawakkul, de la bonne manière de s'en remettre à Allah, c'est le fait que l'homme ait une confiance totale en Allah. L'homme s'en remet à Allah entièrement lorsqu'il a confiance en Allah les yeux fermés. Il sait que tout ce que Allah lui prépare est un khayr pour lui. Il est apaisé, il a trouvé la paix. Le tawakkul, c'est la paix du cœur. L'homme qui a du tawakkul, il est en paix. Même en temps de guerre, il est en paix. En temps de détresse, il est en paix. En prison, il est en paix. Si tu le menaces de le tuer, il est en paix. Il est toujours en paix. Il sait que, alhamdoulilah, tout ce que Allah Azza wa Jal décrète pour lui, c'est un khayr. Et Al-Hassan al-Basri dit aussi, Huwa ar-rida anillahi azza wa jal. Il dit, le tawakkul, c'est le fait d'agréer tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un signe du tawakkul. Et c'est aussi une chose qui suscite le tawakkul. Le fait que l'homme agrée tout ce qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que l'homme agrée tout ce qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ajaban li amri al-mu'min. Comme est étonnante la situation du croyant. Toute son affaire, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un khayr pour lui. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. Comme est étonnante la situation du croyant, toute son affaire est un bien pour lui. Pourquoi? Parce qu'il agrée. Tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jalla, il agrée. Il sait que lui, pour entrer au paradis, il y a deux solutions. Imma sabr, imma shukr. Ou la patience ou la reconnaissance. Le prophète sallam dit, toute son affaire est un bien pour lui. Si il jouit d'un bien qui lui est accordé, il est reconnaissant et ce bien est un réel bien. Car combien de personnes jouissent de biens et de faveurs, mais le bien qu'Allah leur accorde n'est pas un réel bien pour eux. C'est une épreuve
Ils ont été détournés par cette épreuve de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Vous avez l'exemple de Qarun. Vous avez l'exemple de Pharaon, de personnes qu'Allah Azza wa Jal a éprouvées par les biens. Et les biens, leurs biens ont été la cause de leur destruction. Donc le croyant, ce n'est pas son cas. Lorsqu'Allah lui donne un bien, ce bien-là, il remercie Allah pour le fait de lui avoir accordé. Il emploie le bien comme Allah veut qu'il l'emploie. Et c'est un réel bien pour lui, Yawm al-Qiyamah. Il sera rétribué pour ce bien, en plus d'avoir joui de ce bien dans le dunya. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, et si un mal le frappe, il patiente. Et ce mal-là, les gens voient que c'est un mal, mais en fait, ce n'est pas un mal, c'est un bien pour lui. C'est un bien pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est patient. Il sera récompensé et élevé en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il dit وَجُمْلَةُ التَّوَكُّلْ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَالثِّقَةُ بِهِ. Et le tawakkul dans sa globalité, dit l'imam Ahmed, c'est le fait de remettre ton affaire à Allah tout en ayant une totale confiance en lui. C'est-à-dire de lui confier ton affaire tout en ayant une totale confiance en lui. Et l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, rapporte de certains parmi les sages qu'ils aient dit هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبيره. C'est le fait de remettre ton affaire en Allah en ayant une totale conviction qu'Allah Azza wa Jal va la gérer de la meilleure des manières pour toi. Qu'Allah Azza wa Jal va administrer, va réguler cette affaire pour toi de la meilleure des manières. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit هو الاعتماد اعتماد القلب على الله وحده. Le tawakkul, c'est le fait que le cœur s'en remette à Allah seul, unique et sans associé. فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. Il dit, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ça nuit pas au fait que tu aies placé ta confiance en Allah, le fait que tu prennes les causes sans t'en remettre à celle-ci. C'est-à-dire tu prends les causes, mais tu ne places pas ta confiance en la cause. Tu sais que c'est un outil. Comme par exemple, si tu prends le tournevis pour visser, tu ne te dis pas le tournevis, il visse tout seul. Ou dès que je l'ai dans la main, c'est fini. Tu essayes. Tu regardes si c'est la bonne taille, tu changes. Ou bien comme quand tu vas chez le médecin. Tu vas chez le médecin pour le consulter. Il te donne un médicament, ça ne veut pas forcément dire que tu vas guérir. Et tu ne vas pas chez le médecin en te disant c'est lui qui me guérit. Ça, c'est des causes. Tu les prends, tu les emploies, comme tu emploies ton outil, comme tu emploies ta voiture. Tu prends ta voiture pour aller à la mosquée, tu ne te dis pas c'est sûr qu'elle va m'amener à la mosquée, je vais y aller, c'est elle qui va m'amener. Tu t'en remets à Allah. Donc Ibn al-Qayyim dit, c'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, que le cœur s'en remette à Allah en exclusivité. Et lorsqu'un cœur se remet à Allah en exclusivité, le fait qu'il prenne les causes, cela ne lui nuit en rien, pour autant qu'il ne s'en remet pas aux causes elles-mêmes. Et il ne se plie pas à celles-ci. Il les emploie. Il n'est pas soumis et assujetti aux causes. كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع الاعتماد على غيره وركونه إليه وثقته به. Il dit, et en opposé à cela, Ibn al-Qayyim dit, le fait que l'homme dise « je m'en remets à Allah, je place ma confiance en Allah », mais en réalité, dans son cœur, il est attaché à autre que lui pour arriver à bien ou pour mener à bien son projet, il dit, le fait qu'il dise ça par la langue, ça ne fait pas de lui une personne qui est sincère en cela. Il dit le fait que l'homme place sa confiance, prétende placer sa confiance et qu'il le fasse par la langue, c'est une chose, mais le fait qu'il le fasse par le cœur, c'en est une autre. Et c'est dans la situation que l'homme estime sa personne. Regarde, lorsque tu veux arriver ou mener à bien un projet, si tu prends les causes et tu n'es pas attaché aux causes, alhamdoulilah, tu es en paix. Tu places ta confiance en Allah. Ça arrive pas. Toi, tu sais que tu as pris toutes les prédispositions, tu as pris les asbab. Allah Azza wa Jal décide. L'exemple de cela, pour bien comprendre la question des causes et du tawakkul, il faut revenir à la question de l'homme qui travaille la terre. L'homme qui travaille la terre, il a un terrain. Il le laboure. Il jette les graines. Ça, c'est des causes.
est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il ne pleut pas? Est-ce que ça pousse pas? Est-ce qu'il y a des bêtes qui vont dévorer sa plantation? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va envoyer une tempête qui va le dévorer? Ça, c'est plus de son ressort. Est-ce que quand il regarde la graine, il dit heureusement que tu es là, si tu n'étais pas là, il n'y a plus, je peux. Non. Il plante la graine, il les jette. Il les jette. Est-ce qu'il regarde les graines, il est attaché aux graines? Non. Il prend, il travaille la terre, il jette ses graines, il jette ses graines. Alhamdulillah. Yatawakkal ala Allah. Ya'ti al-matar, ma ya'ti. Yaf'alu Allahu ma yasha. Khalas. Mutawakkil. Ça, c'est la perception du tawakkul avec le cœur et le fait de ne pas s'attacher aux causes. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit, ce qui est voulu, c'est le tawakkul du cœur, pas le tawakkul de la langue. Le fait de dire, je m'en remets à Allah, tawakkalna ala Allah. Et puis après, dès que ça ne marche pas, tu te fâches. Tu n'es pas content. Ou tu dis, ah, pourquoi je n'ai pas fait cette cause-là? Et ainsi de suite. Non, khalas. Ça, c'est le tawakkul de la langue. Le tawakkul du cœur, c'est la paix. Le tawakkul du cœur, c'est la paix. Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah, dit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, huwa sidqu i'timadi al-qalbi ala Allah azza wa jal. Le tawakkul, c'est le fait que le cœur se remette à Allah d'une manière véridique. في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. C'est le fait que le cœur s'en remette à Allah d'une manière véridique. Sur quoi? Il s'en remet à Allah afin d'atteindre tout ce qui peut lui être utile ici-bas ou dans l'au-delà, et afin de s'écarter de tout ce qui peut lui nuire d'une manière hâtive ici-bas ou tardive dans l'au-delà. ولا يكون المؤمن متوكلا على الله حق توكله إلا بالثقة بالله وحسن ظن به سبحانه وتعالى والتسليم لأمره. Et l'homme, dit Ibn Rajab, le croyant ne s'en sera pas remis à Allah Azza wa Jal d'une manière véridique, si ce n'est lorsqu'il aura une totale confiance en Allah, une bonne opinion en lui, et qu'il se soumette à sa décision. C'est 3 critères qui témoignent que tu es véridique dans le tawakkul. 1. Al-thiqatu billah. 2. Husnu dhanni billah. Et 3. At-taslimu li amri. Le fait d'avoir confiance en Allah, le fait d'avoir une bonne opinion envers Allah, d'être convaincu que tout ce que ton Seigneur il va décider ce qui est le meilleur pour toi. Et la troisième, le fait de te soumettre à sa décision. Allah décide que ça marche pas, alhamdulillah. Tu te soumets à la volonté d'Allah. Pourquoi? Parce que tu as une bonne opinion d'Allah et tu as confiance en lui. Parce que tu as une bonne opinion d'Allah et tu as confiance en lui. وحقيقة التوكل ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين فقال التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة. Ibn al-Qayyim dit le tawakkul c'est la moitié de la religion et l'autre moitié c'est al-inaba. Al-inaba, on a expliqué, c'est le fait de revenir à Allah Azza wa Jal repentant et de se diriger totalement vers son obéissance. Wal-inabatu hiya al-ibada, Ibn al-Qayyim dit. Al-inaba, c'est l'adoration à l'absolu. C'est la force de retour à Allah Azza wa Jal et la recherche de lui obéir. Wat-tawakkul muta'alliqun bi kulli umuri al-'abdi ad-diniyya allati la tatimmu al-wajibat wal-mustahabbat illa biha. ومنزلته أجمع وأوسع المنازل ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين. Il dit, et le tawakkul, il est relié au serviteur dans toutes ses affaires religieuses. Il ne saurait, le serviteur, s'acquitter de ses obligations, des actes louables, si ce n'est par le biais du tawakkul. Donc le tawakkul, dit Ibn al-Qayyim, c'est une station qui a englobé toutes les stations de l'adoration. C'est une station d'adoration du cœur sur laquelle reposent toutes les autres stations. Que ce soit la prière, tu as besoin de tawakkul. Tu as besoin de t'en remettre à Allah Azza wa Jal. Sans l'aide d'Allah, tu ne peux pas. Sans l'aide d'Allah, on ne serait pas là en on n'aurait pas vécu le mois de Ramadan, on ne serait pas musulman.
serais pas là en train de vous parler, on ne serait pas là ensemble. Tout ça, c'est le fadl d'Allah. Tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Vous ne possédez pas un bien si ce n'est qui vous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawakkul, c'est un socle sur lequel repose la religion et l'adoration. Et si on regarde, on étudie l'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam du culte, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en remettait à Allah azza wa jal dans son adoration. Il a dit à Mu'adh ibn Jabal, par Allah je t'aime au Mu'adh, et il lui a suggéré de quoi? De dire quoi? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, après la prière. Ou Allah, aide-moi dans le fait de t'évoquer, de te remercier et de t'adorer convenablement. C'est le fait de chercher l'aide d'Allah, de s'en remettre à Allah, de prendre les causes. On voit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que lorsque le mu'adhin dit hayya ala salah, qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Lorsque le mu'adhin dit venez à la prière, on dit il n'y a de force ni de capacité si ce n'est par Allah azza wa jalla. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça en restant chez toi? Non, tu te lèves pour aller à la salat. Et tu dis ça en même temps. Ça veut dire, tu prends la cause qui est le fait de te lever pour aller vers la prière, mais tu t'en remets à qui? À Allah azza wa jalla. Parce que sans Allah, tu ne serais pas croyant. Sans Allah, tu ne pourrais pas te lever. Sans Allah, tu n'aurais pas la capacité d'aller à la mosquée pour faire cette prière. Donc tu t'en remets pleinement à Allah azza wa jalla. Tout en prenant les causes. Tout en prenant les causes. Quant à la définition du tawakkul dans la religion, les savants ont défini le tawakkul par diverses manières. Nous allons vous évoquer une définition qui est souvent employée par les savants contemporains, dans laquelle il y a toutes les composantes du tawakkul. Le tawakkul, huwa sidqul i'timadi ala Allah. Ça, c'est le premier point. C'est le fait de s'en remettre à Allah d'une manière véridique. 1. 2. Ma'fiqati bih, en ayant une totale confiance en lui. 3. Wal akhdh bil asbab al mashrou'a, et en prenant les causes légitimes. Donc le tawakkul, ça comprend combien de choses? 3. Le fait de s'en remettre à Allah azza wa jal d'une manière véridique. 1. 2. D'avoir totalement confiance en lui. Et 3. De prendre les causes. Lorsque tu rassembles ces trois-là, toi, tu es mutawakkil. Tu as placé ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de s'en remettre à Allah, on a expliqué que le tawakkul doit partir du cœur et tu dois être véridique. Quant au fait d'avoir confiance en lui, c'est le fait d'avoir une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'être convaincu qu'Allah veut ton bien. Et quant au fait de prendre les causes, huwa taslim li amrillah, le fait de t'en remettre à l'ordre d'Allah. Et l'ordre d'Allah, il est de deux catégories. Kawni wa shar'i. Kawni wa shar'i. Universel et législatif. Quant à l'ordre d'Allah universel, c'est ce que Allah aura décidé. Et quant à l'ordre d'Allah azza wa jal législatif, c'est le fait d'entreprendre les démarches qu'Allah t'a demandé d'entreprendre pour mener à bien ton projet. Les gens, par rapport au tawakkul, sur la question des asbab ou sur la question du tawakkul, sont au nombre de 3 catégories. 2 extrêmes et un juste milieu. Le premier des extrêmes, c'est ceux qui attachent leur cœur aux causes. Et avec grand désolement, je vous le dis et je ne m'exclus pas, car j'ai grandi dans une société matérialiste dans laquelle on nous enseigne de nous attacher à la matière. Et je vois un grand combat
que je dois livrer avec mon être pour me détacher de cette perception. Souvent, on est attaché à la matière, très attaché, surtout dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et ça affaiblit le tawakkul, ça fait qu'on s'attache beaucoup au asbab. C'est très bien d'être une personne organisée et d'être une personne qui prévoit les choses, qui est prévoyante, mais il ne faut pas partir dans un extrême où on voit que c'est la fin du monde si on a oublié une chose. Il ne faut pas être négligent, mais il ne faut pas être attaché à ces choses-là, voir que c'est la finalité. S'il n'y a pas ça, c'est fini. Et ça, c'est une éducation à prendre. Et moi, j'ai remarqué que beaucoup de frères sont atteints, ayant grandi et vécu dans un contexte comme celui dans lequel on a évolué, surtout les jeunes. Souvent, on a ce problème-là, où on est fortement attaché aux causes. Et dès qu'il n'y a pas une cause, on a l'impression que c'est fini, c'est la fin. C'est faux. هذا ينافي التوكل. Et l'autre extrême, c'est le fait de ne pas du tout prendre les causes, d'être absolument négligent. Et ça, on le trouve moins, on va dire, dans les sociétés occidentales. On le trouvera plutôt dans d'autres sociétés. Ça, c'est l'autre extrême. C'est le fait de dire « Mutawakkil ala Allah azza wa jalla ». Comme le rapporte Ibn Abbas, que les gens du Yémen partaient pour le Hajj sans zad, sans provision. Et lorsqu'on les questionnait, ils disaient « Mutawakkilun ala Allah azza wa jalla ». فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لكن تزودوا كذلك. Allah Azza wa Jalla a révélé sa parole et faites vos provisions. Mais sachez que la meilleure des provisions que vous allez faire pour votre voyage dans l'au-delà, c'est la taqwa. Mais dans le dunya aussi, quand tu voyages, il faut faire tes provisions. Il est rapporté qu'à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, un homme partait au Hajj avec les gens. Dès que les caravanes elles partaient, il partait. Il partait sans rien. Et il était un fardeau pour autrui. Parce qu'il n'avait rien et il s'appuyait sur les gens. On a transmis cela à Omar et il a questionné cet homme. Il a dit, comment est-ce que tu pars? Il a dit, mutawakkil. Mutawakkilun ala rabbi. Il a dit, je place ma confiance en mon Seigneur. Il a dit, bal tattakilu ala nas. Il a dit, mais non. Il a dit, tu te reposes plutôt sur le dos des gens. Donc, l'autre extrême, c'est le fait de dire, non, moi je place juste ma confiance en Allah, je ne prends pas du tout les causes. Pas du tout. Ça, ce n'est pas un équilibre. Et le juste milieu, c'est quoi? C'est le fait de placer ta confiance en Allah tout en prenant les causes qu'Allah a établies. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit, celui qui ne prend pas les causes, yuttaham fi aqlihi wa dinihi. Celui qui ne prend pas du tout les causes, il dit je ne prends pas les causes, on l'accuse dans sa raison. Déjà, il y a quelque chose qui ne joue pas dans son raisonnement. Il est défaillant au niveau de sa raison. Il n'est pas très futé. Et la deuxième, dans la religion aussi, car il n'est pas meilleur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Uhud, il a mis 2 côtes de mailles. 2 côtes de mailles, pas une. Les côtes de mailles, c'est ce que met le combattant pour, lorsque l'épée elle te tape, ça ne te déchiquette pas tout de suite la peau. Il en a mis combien? 2. Pour montrer qu'il faut prendre les causes. Ça fait partie du din. L'homme est venu, il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que je laisse mon chameau aller et je place ma confiance en Allah, ou alors je l'attache? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, attache-la, ta chamelle, et place ta confiance en Allah. C'est-à-dire, rassemble entre ces deux-là. Et ça, c'est l'équilibre des gens de la sunna. Le fait de placer leur confiance en Allah tout en prenant les causes. Les causes, c'est Allah qui les a destinées. Tu as faim, tu dois manger. Tu as soif, tu dois boire. Tu es fatigué, tu dois dormir. Et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal, qadaha. Allah Azza wa Jal a décrété que ces causes-là,
il faut les prendre. Voilà, ayyuha al-ikhwa, afin de ne pas être trop long, j'avais pour intention d'approcher avec vous le sujet en évoquant les fondations du tawakkul عند أهل السنة والجماعة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك